Alors je sais que sur ma chaîne, on dirait que c'est le bordel. Mais vous inquiétez pas, c'est un bordel très organisé. Non mais pour vous dire, je suis fan de tech, j'adore customiser des choses, j'adore les jeux vidéo des années 2000. Forcément, j'adore les téléphones Samsung Z Flip. Voilà, je suis très Yankee. Pour ceux qui me suivent sur Twitch depuis quelques années maintenant, vous savez que j'avais une obsession pour le Z Flip. J'ai eu le Z Flip 5 et c'était de loin mon téléphone préféré, mais quelle angoisse ce téléphone. Sur le papier, c'est un téléphone qui est magique, que j'ai adoré customiser et compagnie, mais c'est vrai qu'il est super fragile et c'est juste angoissant en fait. Mais j'avoue que c'est un téléphone très sympa quand même, donc si vous pouvez l'avoir à moins cher que le prix de départ, oui allez-y, mais pour moi c'est quand même un coût un peu élevé pour l'angoisse que c'est quoi. Et donc j'ai changé très récemment de téléphone et je me voyais mal partir sur autre chose qu'un Samsung Z Flip, donc je suis partie sur le Z Flip 7, voilà. Donc c'est le bleu nuit, 256 Go, il est vraiment très beau. Et surtout ce qui me fascine, c'est que cette fois, on voit pas du tout la pliure. La pliure au milieu de l'écran, là, elle est imperceptible. Le Z Flip 5, c'était très discret, mais on pouvait la sentir au toucher. Et là, c'est pas du tout le cas, on la sent zéro au toucher, enfin, c'est vraiment très bluffant. Et donc voilà à quoi ressemble mon téléphone, s'il te plaît fonctionne, voilà. Si vous pouvez éviter de se mettre en veille dès que je le montre, voilà. Il ressemble à ceci. J'ai mis un petit fond d'écran Tamagotchi, voilà. Vous allez peut-être remarquer que mes icônes sont en haut de l'écran. C'est tout simplement parce que j'avais à la base un autre fond d'écran, je vais vous montrer. J'avais mis un fond d'écran en mode Game Boy en fait et je voulais que ça apparaisse sur l'écran du haut de la Game Boy. Donc voilà, on est vraiment sur un tour de mon téléphone, je vous le montre, je suis là, je suis toute fière, je vous montre. Donc ouais, regardez à quoi ça ressemble. Donc j'avais en gros les icônes d'application juste là et bon bah voilà, en mode Game Boy quoi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent à customiser à fond leur Z Flip et faire en sorte que certains boutons ils aient une, je sais pas comment dire, une zone tactile. Ou par exemple là ils peuvent mettre, je sais pas, les mails ou j'en sais rien et ça marche de fou. Moi j'ai pas essayé, je vous avoue, parce qu'en fait je suis pas très convaincue du thème Game Boy. Alors j'adore, hein, je trouve ça hyper stylé le thème Game Boy, mais c'est vrai que bon, je me suis un petit peu lassée parce que j'ai vachement fait ça avec mon Z Flip 5 et là je sais pas, j'ai envie d'un truc différent. Je vais vous montrer l'écran externe aussi. Voilà à quoi il ressemble. Alors c'est trop marrant, c'est en gros des petits emojis qui suivent la gravité. Voilà. J'ai mis ce fond, je le trouve trop chou, trop rigolo. J'en ai d'autres aussi, d'autres qui datent de quand j'avais le Z Flip 5. Voilà, je m'étais amusée à faire des petits fonds d'écran et ils sont restés quand j'ai mis les données de mon Z Flip 5 sur le 7. Ça, c'est le fond d'écran de base qu'on a quand on a le Z Flip 7. Donc vous voyez, ça fait un 7 plié en fait. J'ai l'impression que je dis beaucoup « et ». Voilà, celui-là. Le petit Kuromi, bien sûr. Le petit Kuromi, il est trop mignon. Donc ça c'était des fonds que j'avais fait moi, enfin que j'avais récupéré des gifs, je sais pas, sur Pinterest ou je sais plus où. Puis voilà quoi. C'est sympa. Mais ouais, pour l'instant, je reste sur celui-là, je le trouve vraiment rigolo. J'aime bien le fait que ça suive la gravité. Et on peut mettre les emojis qu'on veut. Bon, il n'y a pas tous les emojis, mais suffisamment pour qu'on s'amuse un petit peu avec, quoi. Voilà, on peut balancer les... Je m'en fous peu, les gars, je suis fan, moi. Aussi... Alors, je vais vous montrer un petit peu peut-être les volets d'application. Donc, les widgets, j'ai laissé comment c'est fait de base. Je me suis pas plus penchée là-dessus que ça. Ou la météo. Les infos du jour, je sais même pas, ok, c'est Gemini, je m'en sers même pas. Peut-être que je devrais m'en servir, peut-être c'est cool, je sais pas. Le calendrier, ça je m'en sers tout le temps du calendrier. Ça me sauve la vie parce que c'est vrai que, en fait, comme j'ai plusieurs calendriers mélangés, avoir tout au même endroit, c'est quand même vraiment bien. Health, donc là vous voyez que j'ai fait, voilà, à peu près 1500 pas aujourd'hui, ce qui est vraiment très nul. Et les applications que j'ai mis, donc c'est des applications que j'utilise assez régulièrement, donc je les ai posées là-dedans. Je trouve ça super cool, donc voilà. Si vous voulez regarder du YouTube, c'est totalement faisable sur l'écran externe. Regardez, petite vidéo sur la PSP de Dudokino. Merveilleux. Et la nouveauté, enfin que j'avais pas en tout cas sur le 5, en gros, là il y a une petite icône qui permet donc de se mettre soit en mode vertical mais réduit à la taille de l'écran externe, ou bien en full screen comme ça. Le problème du full screen, c'est qu'on va avoir des éléments qui vont apparaître sur les objectifs d'appareil photo. Et c'est pas un truc qu'on veut. C'est sympa parce que c'est le mode le plus grand, immersif, ce que vous voulez. Cela dit, on peut pas utiliser les icônes correctement, donc moi je préfère ce mode-là. On n'utilise plus l'espace qui est là, c'est vrai. Si jamais je veux ajouter une petite application, j'ai mon plus qui est là, et ça m'invite donc à ouvrir le téléphone. Je l'ouvre devant vous. C'est difficile de faire ça dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, je peux choisir les applications que je veux. Je vais m'ajouter Spotify. Voilà, mon petit Spotify. Oups, il apparaît là-haut. Ensuite, fermer ça et repartir sur le mode écran externe. Et effectivement, quand je scroll down, hop, j'ai mon Spotify. Trop génial! J'enlève le son, mais il y a une musique qui tourne. Elle va apparaître dans un petit widget là. Je trouve ça trop sympa. Donc ouais, l'espace est utilisé ici. Mais voilà, c'est cool. Il y a aussi d'autres raccourcis. Hop, ça met le menu comme ça là.
C'est dur de vous montrer à l'envers. J'aurais fallu que je filme autrement, mais bon, c'est comme si j'étais un pote à moi et je vous montrais mon téléphone en fait. C'est un tour de téléphone. Et regardez ça. Ça, c'est le dernier volet que j'ai sur mon écran externe. C'est là où il y a des jeux. J'ai mis 4 petits jeux, mais il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a 6 en tout. Celui-là, c'est le meilleur. Celui-là, les gars, révélation pour moi. Une révélation. En gros, il y a une petite tour là. Boum. Je suis morte. Voilà, je suis morte. Mais vous avez compris un peu ou pas? Gameplay de fou, hein. Tant qu'il y a de la couleur, on peut... Ouais. Bon, vous avez compris. Vas-y. Pourquoi j'en parle? J'utilise pas mal l'écran externe en vrai, mais je suis un peu traumatisée du Z Flip 5. Je sais pas si c'est un problème de chaleur ou j'en sais rien. Je l'avais utilisé dans ma voiture. J'ai une charge à induction dans ma voiture et je l'avais posé dessus en mode fermé parce que il chargeait beaucoup mieux en induction quand il était fermé, quoi. J'ai l'impression que c'était fait pour. C'était en plein été, il y avait la canicule de fou. Et je l'avais retiré de là, je l'ai ouvert normal. Et là, je vois qu'il y a des bulles à la pliure. Donc je me suis dit, oula. Donc l'écran est commencé, enfin c'est pas l'écran, c'est le film sur l'écran, le film qui est déposé sur l'écran. Commençait à partir un peu en steak quoi, et ça m'a un peu angoissée, je vous avoue. J'ai eu peur. Puis je me suis dit que bon, j'allais faire marcher la garantie et tout, parce qu'en fait à ce moment-là, j'avais posté sur Reddit en mode lol c'est grave. On m'a fait comprendre que c'est le premier symptôme de ça va partir en cacahuète quoi. Donc il fallait vite changer le film de l'écran, sinon j'allais avoir des soucis avec justement l'écran. Ce qui pouvait m'arriver éventuellement, c'était que les bulles qui apparaissaient là sur la pliure, elles arrivent jusqu'au bord de l'écran et que voilà, ça fasse des pixels morts avec de l'air qui rentre et tout et je sais pas quoi. Et bon, je vous avoue que ça m'a fait un petit peu peur, donc j'ai fait en sorte de faire marcher ma petite garantie et changer gratuitement le film de l'écran. Il faut surtout pas enlever le film de l'écran parce que sinon je crois que le fait que l'écran se plie ne fonctionnera plus. Ça redeviendra un écran normal quoi. C'est ce qu'on m'a expliqué en tout cas, donc j'ai pas cherché à retirer le film. Quoi qu'il en soit, bon, ça a recommencé très rapidement, donc j'ai juste décidé d'arrêter de le plier, quoi, et quel dommage. Donc là, j'avoue que je profite beaucoup de l'écran externe parce que je suis en mode « Ah, je peux plier mon écran, formidable !» Tout l'intérêt du flip. Vous aurez remarqué aussi qu'il n'y a pas de coque sur ce téléphone tout neuf. Alors oui, je sais, ça fait peur, mais je reconnais que les coques pour les Z Flip, déjà, c'est en 2 parties. Je vous montrerai parce que j'ai fait de la custom sur l'ancienne coque de mon Z Flip 5. C'était cool à customiser, j'ai bien kiffé et tout. J'avais pris une coque transparente parce que j'adorais la couleur de base de mon Flip 5. Il était couleur lavande, je trouvais ça trop beau. C'est vrai que la coque, déjà c'était un peu l'angoisse de la retirer. J'avais l'impression que j'abîmais mon téléphone en fait de la retirer, j'aimais pas ça du tout. Et en plus, voilà, c'était crasseux quoi, enfin la crasse elle s'accumule de fou dans la coque et le fait que j'aime pas la retirer parce que j'ai l'impression que je démonte la charnière quand j'enlève la coque, pourtant en faisant très attention, mais justement en faisant attention je veux plus toucher quoi. La charnière elle s'abîme, il y a de la saleté qui s'incruste. Ça m'a saoulée. Je me suis dit, bon, en fin de vie de mon Z Flip 5, je mettais plus de coque. Donc là, pour l'instant, je reste comme ça, mais j'avoue que pour les premiers temps, j'aimerais mieux qu'il soit protégé. Bon, c'était assez rapide, mais c'est un tour de mon Z Flip 7. Donc ouais, voilà. Je le trouve hyper sympa. Apparemment, ce modèle-là, il est davantage résistant. Et j'espère, parce que j'avoue que ça m'angoissait beaucoup, cette charnière et l'écran, quoi, qui commence à faire des bulles. Donc j'espère que ça va pas se produire avec ce modèle-là. On verra bien, de toute façon. Si jamais je vous update sur la situation, bien sûr, parce que voilà, je suis une très grande fan de ce genre de téléphone. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même vachement angoissant, quoi. Et il est quand même merveilleux et je suis très contente de l'avoir. Si je peux vous désinfluencer, sachez que c'est un téléphone qui a le mérite d'être angoissant. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu de voir ce petit tour de mon Z Flip. Je pourrais peut-être faire d'autres vidéos là-dessus, mais je sais pas trop quoi exactement. Peut-être qu'on pourra faire des vidéos à chaque fois que je change de téléphone, je ne sais pas. En tout cas, ça me ferait plaisir parce que j'aime bien vous partager ça, je trouve ça cool. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sachez que je ne fais pas que des vidéos sur le Z Flip. J'avais déjà fait une vidéo unboxing du Z Flip 5 et là, c'est un petit peu la vidéo réponse à ça. Mais bon, je fais pas juste ça sur ma chaîne, je parle aussi beaucoup de l'industrie du jeu vidéo, je parle de studios qui me plaisent, je parle d'histoire comme ça. J'aimerais bien parler un peu de game dev aussi, de ce genre de choses. Si c'est des sujets qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle aussi un petit peu d'esthétique, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous m'attendez aussi. Je parle de trop de trucs ici, mais je parle de choses que j'aime finalement et j'espère trouver des gens qui aiment les mêmes choses que moi. Merci d'avoir regardé et bien à la prochaine.